Imagine que tu aies des tickets de loto à l'infini. Est-ce que tu t'arrêterais vraiment de jouer avant d'avoir gagné? Bah dis-toi qu'à l'heure actuelle, tu as une possibilité d'avoir des tickets de loto à l'infini, gratuitement, qui peuvent te rapporter presque autant qu'un vrai ticket de loto. Tu vas me dire, mais what the fuck, qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? C'est tout simplement le fait de poster des vidéos. Que ce soit TikTok, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit tout ce que vous voulez, chaque vidéo que vous postez, chaque chose que vous faites, c'est un potentiel ticket de loto. Chaque action que vous avez aujourd'hui, que vous accomplissez aujourd'hui, dans le futur, ça peut devenir comme si vous aviez gratté un ticket de loto. Alors oui, peut-être la vitesse à laquelle vous gagnerez la somme, vous gagnerez les abonnés, entre guillemets, de ce ticket de loto, ce ne sera pas aussi rapide qu'un vrai ticket de loto. Maintenant, l'effort est presque le même. J'ai envie de te dire, prendre ton téléphone, prendre ta caméra, appuyer sur poster, c'est pas très compliqué, tu vois. Alors que l'auto, bah, faut quand même que tu ailles au bureau de tabac. Là, t'as même pas besoin de sortir de chez toi. T'as même pas besoin de faire d'efforts réels, tu vois. C'est hyper simple. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde passe à côté de cette opportunité pour deux choses. La première, souvent, c'est le regard des autres. On se dit, oui, mais qu'est-ce que mes potes, ils vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça? Je vais passer pour un con. Alors, déjà, pour te rassurer, il y a quand même presque 2% de la population qui poste des vidéos vraiment de manière très sérieuse. Mais ça veut dire qu'en gros, tu as une opportunité d'être dans 2% de créateurs pour 98% de consommateurs. Donc déjà, commence à réfléchir parce que ça veut dire qu'en gros, il y a 98 non, enfin, en gros, il y a 49 fois plus de public qu'il y a de créateurs. Donc ça veut dire que tu as vraiment une chance de t'en sortir. Les gens qui disent que c'est saturé, non, c'est pas saturé. Parce que c'est pas un ratio de 1 pour 1, c'est un ratio de 49 pour 1. Donc, tu vois, c'est-à-dire que presque quoi qu'il arrive, tu auras 49 personnes qui seront là. En gros, c'est ça. Et tu dis 49 personnes, c'est pas beaucoup, mais imagine juste 49 personnes en face de toi qui écoutent ce que tu dis. 49 personnes qui viennent te voir et qui te disent ouais, c'est pas mal, tu vois. 49 personnes qui tapent sur l'épaule et qui te disent ouais, j'aime bien ce que tu fais. Tu vois, c'est déjà incroyable. Et surtout que si tu fais des vidéos de bonne qualité, si tu t'entraînes, que tu essaies vraiment de devenir meilleur dans ça, que tu apprends vraiment à captiver l'attention des gens, à bien t'exprimer, etc., tu auras beaucoup plus que 49 personnes. Euh, Personnellement, les gars, j'ai une autre chaîne, ok. J'avais 56 abonnés, ça faisait 3 mois que j'avais pas fait de vidéo dessus. J'ai fait 4 vidéos, j'en ai 103, tu vois. Donc surtout sur YouTube, honnêtement, à l'heure actuelle, juste faire des vidéos facecam, je vous jure que ça va marcher. Je vous jure, ça va marcher, vous prenez même pas la tête. Mais si vous n'avez pas envie de montrer votre tête, si vous n'avez pas envie de faire ce genre de truc, vous pouvez juste parler en jouant à un jeu vidéo. Ou prendre un gameplay d'un jeu vidéo et parler par-dessus. Vous pouvez faire plein de trucs, vraiment. Tout ce que vous pouvez faire, c'est illimité. Vous pouvez créer des trucs vraiment faux avec une caméra. Vous pouvez montrer votre art, montrer vos talents, montrer votre sport, montrer vos passions, peu importe. Mais je vous jure que ça, de un, ça intéressera des gens, comme je le dis toujours. Mais de deux, c'est une vraie opportunité que ça marche. Et je sais pas, imaginons que vous perciez dans la pêche, par exemple. Bah, vous pourrez peut-être finir par lancer votre propre marque de, de canne à pêche, etc. Vous pourrez vendre ça parce que votre audience, ce sera des gens qui regardent de la pêche et donc forcément, ils ont envie d'avoir des cannes à pêche. Donc tu dis, tu fais des cannes à pêche de qualité, comme tu es, toi-même, entre guillemets, un pêcheur. Bon, je prends un exemple random, tu vois. Comme tu es toi-même un pêcheur, tu sais à quoi s'attend un mec qui pêche, tu vois. Et voilà, tu peux juste faire ça, peu importe ce que tu fais. Tu vois, si tu fais des jeux vidéo, si tu fais peu importe, tu trouves un besoin, un problème dans ton audience, tu le résous grâce à du contenu ou grâce à une solution que tu peux vendre, hop, tu fais de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et tu vas te dire, oui, mais qu'est-ce que mes potes ils vont penser de moi? Je reviens à ça. Tes potes, ils en ont sûrement rien à foutre, gros. Et si tes potes se moquent de toi pour ça, si tes potes essayent de te faire parce que tu as envie de faire un truc, tu as envie de t'en sortir, tu as envie de, je sais pas, de lancer un business, mais peu importe ce que tu veux faire, hein, même si tu veux lancer un restaurant, si tu veux faire quoi que ce soit, si tes potes te soutiennent pas, c'est pas tes potes déjà. Donc le premier réflexe que tu devrais avoir, c'est vraiment de les bloquer, de ne plus jamais leur adresser la parole, parce que ces gens-là, c'est sûrement les gens qui te tirent de ouf vers l'arrière. Et en vrai, c'est assez dingue, mais j'ai pensé à ça et même si tu as des potes qui te soutiennent vraiment, souvent, enfin, moi j'ai des potes qui me soutiennent vraiment, quand même le premier soutien que tu as, il vient d'inconnus. Et ça c'est beau les gars, c'est beau. Dans une autre vidéo, je parlerai à quel point en fait les gens sont gentils et tu t'y attends pas. Mais en fait la majorité du soutien que tu reçois, bah, ça finit par être des inconnus. Parce que comme moi par exemple j'ai presque 1500 abonnés, j'ai pas 1500 potes les gars, même si je considère que tous mes abonnés c'est mes potes,
j'ai pas 1500 potes dans la vraie vie, ou j'aurais dit, ouais, viens voir ma chaîne YouTube. Non, c'est genre une proportion de gens que je connaissais pas du tout à la base qui est folle. Genre, ça doit être 1430 personnes que j'ai jamais connues, tu vois. Peut-être même plus en vrai. Donc, tu vois, juste ça, juste se dire ça, que au final, tu vas avoir de l'aide des inconnus, qu'il y a des gens qui vont être bienveillants et tout, bah c'est trop cool. Et même, genre, dis-toi, tu peux vraiment inspirer des gens, tu peux aider des gens. Je ne sais pas combien de messages j'ai reçus, de gens qui adoraient ce que je faisais, qui se reconnaissaient, etc. Et j'en parle souvent, mais dis-toi que ça vaut tout l'or du monde. Moi, quand je reçois un message comme ça, j'ai beaucoup plus le sourire que quand je reçois un virement, par exemple, tu vois. Et c'est vrai, parce qu'en fait, de base, on n'est pas vraiment conditionné par l'argent, on est plus conditionné par, entre guillemets, l'humain. Et voilà, si tu veux obtenir de l'humain, bah aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. C'est un peu la meilleure moyen de créer une connexion, de créer des relations avec des gens. Euh, Moi, il y a des gens qui sont là sous presque toutes mes vidéos, qui commentent, etc. Bah voilà, je les remercie tellement, parce que de un, ça m'aide de fou, ça me soutient de malade, et juste, genre, ça fait plaisir, tu vois. Et c'est cool de voir qu'il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui s'intéressent à toi, à ce que tu fais, et ça aussi, c'est cool. Et comme moi, j'ai pu m'intéresser par le passé, je m'intéresse toujours à certaines personnes qui créent du contenu parce que j'aime bien, bah voilà, c'est juste trop bien. Moi, j'adore en tout cas. Et c'est pour ça que je voulais vous partager ça, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie opportunité. Quand une centaine, 200 ou 300 posts, enfin en un an, vraiment en un an, moi, j'ai même pas posté régulièrement depuis un an, hein, dites-vous juste ça. Regardez où j'en suis aujourd'hui. Donc dites-vous qu'en un an de posts réguliers, il faut juste réussir à tenir le rythme, même si au début, vous n'avez pas forcément de résultats. C'est surtout le début qui va être dur. Mais en un an de posts réguliers, il n'y a aucun monde où vous n'avez pas 1000 abonnés sur YouTube, 5000 abonnés sur TikTok et peut-être 1000 ou 2000 abonnés sur Instagram. Vraiment, c'est le minimum syndical que vous pouvez avoir. Et je suis persuadé que c'est impossible d'avoir moins que ça si vous êtes vraiment hyper constant, que vous postez tous les jours du bon contenu et que vous vous donnez au max et que vous êtes vous-même, que vous dégagez un vrai truc et que vous êtes spécialisé dans une niche. Si vous avez tout ça, il n'y a aucun monde où vous n'obtenez pas au minimum ces résultats-là. Donc maintenant, si vous pensez que vous êtes potentiellement fait pour ça, et même si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour ça, saisissez le truc. Il y a un bon créneau à l'heure actuelle de faire des vidéos, et même si c'était mieux forcément de commencer avant, c'est toujours mieux de commencer avant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est incroyable à quel point juste une vidéo que tu postes sur TikTok peut faire 1 million de vues sans aucun contexte. Genre une vidéo de merde, un truc que tu dis au hasard peut faire 1 million de vues. Mais si j'ai un dernier conseil à vous donner, pour tout ce que je vous ai dit là, si vous parlez anglais, honnêtement, commencez en anglais. Honnêtement, commencez en anglais parce que vous touchez 15, je dirais 15 à 20 fois plus de monde qu'en français. Et donc là, forcément, vos vidéos ont plus de chances d'exploser. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, commencez en anglais, je vous jure, c'est beaucoup plus simple. Merci de m'avoir écouté, c'était Elouette les gars, je vous dis à demain. Et abonnez-vous surtout, mettez un like si la vidéo vous a plu, mettez un commentaire, ça me soutient vraiment énormément. Merci beaucoup.